Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule les bras sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Bon. Alors là, j'ai une question. Ah oui, excusez-moi. Ouais, salut, c'est Hugo Ferrari. C'est le podcast du mercredi. Patati, patata, c'est le 57e. Voilà, t'es content? J'ai fait une présentation. Voilà, j'ai été politiquement correct. J'ai dit bonjour. Alors, j'ai une question là de Eric Sibert. Enfin, ça fait un moment qu'il me l'a posé, mais on y revient aujourd'hui. Alors, il me chauffe un peu, tu vois, avec l'ITRA. À quoi servent les points ITRA? Alors là, on va se régaler. Parce qu'en fait, tout le monde aime taper un peu sur l'ITRA, sur la FFA, sur... Tu vois, en trail, on est des rebelles. On est des fifous. On est des fifous, mais on mange du quinoa, hein, donc calmons-nous quand même. Hein, on est des fifous homosexuels, j'ai envie de dire. On aime bien critiquer un petit peu toutes les instances qui essayent de nous diriger, et c'est bien, hein, il faut globalement se révolter. Et aujourd'hui, on va voir à quoi servent les points ITRA, parce que, oui, ils ont quand même une utilité. Par contre, on va quand même dissocier deux types de points ITRA. Alors, je lui ai pas parlé à Eric Sibert parce que je réponds rarement. J'ai quand même globalement autre chose à faire. Enfin, j'ai une vie assez bien remplie. Et c'est vrai que j'aurais pu prendre le temps, hein, sur le coup, de lui demander de quel type de points ITRA il parlait. Est-ce qu'il nous parlait de la cotation? Ou est-ce qu'il nous parlait des points qui sont attribués après une course? Alors, en fait, au lieu de lui demander de faire deux podcasts, je te fais un 2 en 1, tu vois. Là, on est sur la pub pour la lessive, hein, c'est Ariel, c'est 2 en 1. Donc, on est parti. On va parler premièrement de la cotation ITRA. Alors, la cotation ITRA, tu sais, tu fais une course, et puis à la fin, alors peut-être tu le regardes pas du tout, mais si tu vas sur le site ITRA, en fait, ta course, elle est référencée. Parfois non, mais c'est très rare. Et admettons, t'as couru, tu vois, je prends un exemple, le Trail du Ventoux, t'as fini en je sais pas quelle heure, et puis ta cote ITRA, c'est 680. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, cette cotation, c'est représentatif de ton niveau. Tu vois, par exemple, les grands de ce monde, généralement, tapent au-dessus de 900 ITRA. Tu vois, Nicolas Martin et Seb Speller, quand ils font un temps stratosphérique au Templier, je crois qu'ils étaient à 925 de cotation ITRA. Donc en fait, ITRA, qu'est-ce qu'ils font? Ils attribuent une note au premier, en fonction, alors ils le détaillent, hein, sur leur site, mais c'est en fonction du temps qu'il a mis, des kilomètres qu'il y a, du dénivelé qu'il y a. Voilà, il y a tout un tas de paramètres qui font qu'il y a un algorithme qui blablabla, qui calcule, et pouf, ça sort une valeur pour le premier. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Le logiciel applique un pourcentage pour tout le reste. Donc si tu es loin en temps du premier, bah, tu auras une très faible cote ITRA. C'est pour ça que la cote ITRA, en fait, ne représente pas bien ta place, tu vois. Si t'as fait un top 10, c'est bien, t'es content et tout. Mais si t'es super loin du premier, t'auras une mauvaise... pas une mauvaise haleine, mais une mauvaise cote ITRA. Parce que c'est un pourcentage en fonction du temps par rapport au premier. Donc cette cotation, en fait, elle définit un petit peu ta valeur. Ouais, je sais, t'es pas content, c'est jamais assez élevé à ton goût, mais peut-être à un moment donné, il faut se remettre à sa place. Et donc tu fais une course, boum, t'as une cote ITRA. Et en fait, ITRA, ce qu'ils font, c'est qu'au bout de 5 courses, enfin après, si t'en as fait 10, ils gardent les 5 meilleures, mais ils prennent tes 5 meilleures courses, et ils font une moyenne de ça, et boum, c'est ta cote moyenne, et c'est vraiment ta valeur. Alors cette valeur, à quoi elle sert? Elle sert non pas à se branler en se comparant aux autres, même si on aime tous faire ça, mais elle sert à goûter un peu au bonus, j'ai envie de dire. Par exemple, à l'UTMB, si tu as une cote ITRA qui est au-dessus de 770, ce qui n'est pas très dur, hein, pour ceux qui s'entraînent, si tu as une cote ITRA au-dessus de 770, tu passes au-dessus du tirage au sort. C'est-à-dire, t'as les gens lambda, hein, qui jouent au tirage au sort, qui sont tirés, pas tirés. Et toi, en fait, tu t'en fous, tu peux t'inscrire quand tu veux. Par contre, tu payes. Et là, bonus ultime, si t'es au-dessus de 870,
Alors là, je suis d'accord avec vous, pour être au-dessus du 170, c'est assez coton, hein. Il faut quand même, de 1, avoir une bonne génétique, de 2, avoir un passé d'athlète, et de 3, s'entraîner régulièrement. Si ces 3 conditions sont réunies, on arrive au bout de quelques années au-dessus du 170, et là par contre, dossard gratos. Dossard gratos à l'UTMB. Économie de 272 €. Et ça, je peux te dire que moi je les ai payés les 272 €, j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'ils reviennent sur mon compte. Si t'as envie de me les faire un virement, il n'y a pas de problème. Mon RIB en commentaire, mon RIB dans la description. Tu vois, on est au-dessus du Tipeee là. Donc voilà, c'est des petits bonus comme ça. À quoi ça sert autrement? Donc il y a pas mal de courses qui le mettent dans leur règlement. Oui, voilà, si vous avez plus de 800 ITRA, on vous inscrit gratuitement. Si tu veux, c'est une méthode pour se faire un plateau élite sur sa course, tu vois. Moi, par exemple, j'organise le trail niveau les Revards. On l'a pas mis dans le règlement qu'on invitait les gens au-dessus de 800 parce qu'on s'en branle. Mais puis de toute façon, tous les gens qui ont plus de 800, globalement, je les connais, c'est des copains. Donc si tu veux, j'invite les copains, quoi. Mais en fait, je prends mon téléphone et je les appelle. Parce que j'ai leur 06. Donc tu vois, j'ai pas besoin de mettre dans le règlement on vous invite. Tu vois, les mecs le savent, ils me disent ouais, Hugo, j'ai envie de faire ta course. Ok, c'est bon, c'est cool. Mais c'est vrai que sur des courses, quand tu connais pas, c'est toujours sympa, tu lis le règlement, voilà, à partir de telle cote, on vous invite, voilà, c'est cool. Au moins, t'as pas à demander. Moi, j'aime pas demander. Par exemple, là, je me suis inscrit pour le trail de Seyssel. Donc, tu connais probablement pas, hein, parce que c'est un patelin, un pétaouchnok. Puis c'est un trail, sans les insulter, hein, c'est quand même un trail saucisson. Hein, tu vois, on n'est pas sur le marathon du Mont Blanc. Et tu vois, j'ai même pas appelé l'organisation, pourtant je les connais très très bien. Mais voilà, tout bêtement, je suis allé sur la plateforme d'inscription, boum, j'ai payé mon dossard, quoi. Tu vois, c'est une orga familiale, je vais pas aller leur péter les couilles pour avoir un dossard gratos. D'autant plus que c'est pour une association patati patata, donc autant payer, parce que quand on est organisateur, on sait que les comptes c'est toujours un peu serré pour organiser d'une année sur l'autre. Et en plus, là, tu vois, sous couvert, il y a une association, c'est redistribué, patati patata, donc c'est pas mal. Je suis content de... Voilà. Bref, pour revenir à cette cotation ITRA, ça permet aussi de faire une sélection. Alors là, c'est un peu plus cruel, et les gens s'en sont pas encore trop rendus compte. Mais par exemple, si tu veux t'inscrire aux 90 km du Mont Blanc, et que tu as une cote ITRA sous les 400, bah c'est pas possible. Tu vois, il y a un refus. En fait, t'es là, tu veux entrer en boîte de nuit, t'es avec ton survêt un peu dégueulasse, des chaussures un peu vieilles et tout, puis en fait, t'as un gros noir à l'entrée qui fait « Non, monsieur, ça va pas être possible ce soir !» Ouais, je sais, je vais aller en prison après cette imitation raciale. Mais... Pardon. Mais... Ouais, en fait, on te met un stop de cow-boy, quoi. Donc t'as 380 de cote ITRA, tu peux même pas t'inscrire au tirage au sort du 90 km du Mont Blanc. Tu vois, les mecs disent non, vous êtes trop nuls, vous venez pas. Quelque part, en fait, ils ont raison, parce que si t'as en dessous de 400, je suis désolé, ça peut paraître dur, il n'y en a pas beaucoup qui doivent avoir en dessous de 400, faut quand même pas être très bon. Mais quelque part, ça vous préserve, parce que franchement, si vous avez en dessous de 400 en cote ITRA, vous n'êtes pas prêt à faire ce 90 km du Mont Blanc. Vous allez forcément vous péter un truc, vous allez forcément... être dans une surface... Enfin, ça va très mal se passer. Franchement, ça va très mal se passer. Vous gagnerez franchement à vous rôder sur des trails plus courts, plus faciles, plus... Voilà, pour vous rôder pendant 1 an ou 2, et puis venez une fois que vous êtes prêt, quoi. Parce que sinon, ça va vraiment être... tu vois, c'est comme quand on allait à la guerre, bah on prenait un casque, on prenait un fusil, on n'y allait pas tout nu. Bah là, c'est pareil, en dessous de 400, venez pas, quoi, parce que ça va être la boucherie. Et attention, hein, c'est pas pour autant que les mecs qui ont 450, ils vont se promener, hein, je vous rassure, ils vont en chier, ils vont souffrir. Hein. Mais franchement, voilà, ils mettent une barrière, l'organisation. À mon avis, c'est pas mal. C'est une très très bonne limite. Ça permet déjà, dans un premier temps, de se dire « Ah, ok, j'ai pas le niveau, je suis suffisamment humble pour le reconnaître, je vais progresser sur d'autres trails, et sa mère, dans 2 ans, je reviens avec une cote à 500 et je le finis !» Et ça, tu vois, c'est un bon état d'esprit. Ok, t'acceptes d'être dans les b.a-ba, dans les prémices, dans le début du truc. Ok, je suis débutant, je l'accepte, je le revendique, je suis nouveau dans ce sport. Ou très mauvais, si ça fait plusieurs années.
mais je vais progresser, je vais y arriver, ce sera mon objectif, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'y arriverai. J'aurai suffisamment progressé pour m'inscrire. Et ça, c'est une bonne démarche. Et si t'es là en mode « Ouais, vous êtes des enculés, vous nous interdisez ça », là, c'est une mauvaise démarche, tu t'es surestimé, tu es imbu de toi-même et tu vas au-devant d'abandons multiples sur plein de compétitions. Donc ça met un petit peu une barrière, tu vois, ça trie un petit peu, c'est pas mal, j'y reviendrai après. Ça permet aussi de faire des sas. Tu vois, par exemple, la Marathon Race, il y a, je sais pas combien de personnes au départ, c'est moi qui donnais les départs l'an passé, il y avait un monde. On a fait 3 sas, mais ils étaient remplis, enfin, c'était terrible. Et même en faisant ça, si tu veux, ça bouchonnait un petit peu. Alors du coup, c'est bien parce qu'on peut mettre les meilleurs un petit peu devant, comme ça part vite. Les moyens au milieu, et puis les moins bons derrière. Comme ça, tu vois, c'est suffisamment espacé dans le temps pour créer le bouchon le plus petit possible. Mais même en faisant ça, ça bouchonnait un peu. Alors après, il y en a qui vont encore râler, de toute façon il y a toujours des gens qui râlent, qui vont dire ouais mais c'est pas normal, moi je veux partir avec l'élite devant, patati patata. Écoute, les premiers ils partent à 20 km/h sur le plat, donc tu te détends et tu te remets à ta place. Voilà. Tu veux partir à 17, tu veux partir à 15, tu veux partir à 13, tu vois, place-toi en conséquence. Peut-être à un moment, hein, on va être dans la réflexion. Donc c'est pas mal, ça permet de désengorger un peu le truc. Parce qu'après, sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On limite les places. Mais là, pareil, les mecs vont râler, ils vont dire « Ouais, c'est inadmissible, il n'y a pas assez de dossards, on peut pas s'inscrire à la Marathon Race, patati patata. » Ça fait 5 ans que je suis pas pris au tirage au sort, tu vois, si on commence à mettre un tirage au sort. Donc, les organisateurs essayent de trouver une solution pour que tout le monde soit content. Ce qui est impossible, on peut jamais prendre un groupe et que tout le monde soit heureux, ça n'existe pas, c'est ubuesque. Mais voilà, on essaie de faire en sorte d'avoir la solution la moins désagréable possible. Et ça peut passer par cette solution. Bref, voilà pour la cotation à proprement parler. Maintenant, peut-être venons-en aux points. Les différents points qui sont attribués. Alors, en fait, là, les points, qu'est-ce que c'est ? Tu finis une course. Et si t'as pas abandonné, que t'es pas hors délai, au niveau de la barrière horaire, tout ça, la course va te donner entre 1 et 6 points. Alors, comment c'est calculé ? 1 point, ça va être les courses qui ont des points efforts entre 25 et 39. Alors, qu'est-ce que c'est un point effort ? Tu vas vite comprendre, c'est très simple. Si tu fais une course de 10 km avec 500 mètres de dénivelé positif, non, tu n'es pas une grosse tapette, on ne juge pas, on s'en fout. Si tu fais une course de 10 km avec 500 mètres de dénivelé positif, tu as 15 points efforts. 10 pour les 10 km et 5 pour les 500 mètres de dénivelé. Tu vois le truc ? Tu vois comment ça marche ? Deuxième exemple, tu fais une course de 85 km avec 5000 mètres de dénivelé positif. Donc là, tu vas avoir 85 plus 50 égale 135. Bravo, tu peux avoir ton bac L. Donc, les points efforts ainsi calculés. Donc, tu as tout un tableau sur le site de l'ITRA. Tu mets calcul.itra, patati patata, tu tombes dessus dans Google. Oh yeah, vive Google. Et donc, ça va de 1 à 6 points par course. Alors, 6 points, c'est au-dessus de 189. Donc là, globalement, on est pour les courses 100 miles ou les trucs un peu costauds, un peu rugueux, tu vois, la TDS. La Trans-Gran Canaria, est-ce qu'elle y est ? Elle a 128 km et 6500 de dénivelé. Ça fait 193. Oui, elle y est. Donc la Trans-Gran Canaria donne 6 points. D'accord. Donc ces points efforts, tu finis une course, tu as des points efforts. À quoi ça sert ? En fait, ça ne sert uniquement qu'à l'inscription pour l'UTMB, la TDS, la CCC et l'OCC, toutes les courses de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ça sert qu'à ça. Pour toutes les autres courses, on n'en a rien à foutre. C'est quand même... En fait, c'est l'UTMB qui a mis ça en place en je sais pas quelle année, parce que il voulait qu'au départ, il y ait des mecs plutôt, tu vois, un trailer averti en vaut 2. Voilà, il voulait des mecs plus ou moins entraînés. Alors, c'est vrai que ce système de points, tu vois, par exemple, tu veux participer à l'UTMB, il te faut 15 points.
en 3 courses. Donc 15 points en 3 courses, ça veut dire qu'il faut que tu en fasses 3 qui valent 5. Ou alors une qui vaut 4, une qui vaut 6, une qui vaut 5. Bref, tu auras compris, en gros, il faut que tu aies fait 3 ultras. Il faut que tu aies fait 3 ultras en 2 ans. Moi, je trouve que c'est pas non plus hyper exigeant, faut arrêter de se plaindre tout le temps. 3 ultras en 2 ans pour celui qui veut terminer l'UTMB, ça me semble être quand même une bonne base. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans l'abus. T'es là, hein? Tu veux terminer ton UTMB, ok. Si dans les 2 dernières années, t'as déjà bouclé 3 ultras, je pense que tu pars du bon pied. Si pendant les 2 dernières années, t'as fait que des trails courts, c'est joueur. C'est joueur. Ça peut passer, hein, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Mais c'est quand même plus incertain, tu vois. Alors que quant aux inscriptions, t'as que des mecs qui ont déjà bouclé 3 ultras pendant les 2 dernières années, tu te dis, bon, déjà, j'ai un peloton qui connaît un peu la chose, ça va pas être trop la merde, je vais pas devoir envoyer 50 fois le PGHM en montagne, ça va. Ça va, les mecs connaissent. Ils sont pas forcément, tu vois, c'est pas forcément Conan le barbare, parce que, en fait, pour avoir ces points, il suffit d'être finisher. Donc, tu vois, que t'aies fini ton trail en 6 heures ou en 10 heures, tout le monde s'en branle. L'important, c'est de l'avoir fini et t'as les points. Ça, j'aime pas trop, mais bon. Mais, tu vois, au moins, t'es en capacité de finir le truc. Pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'en fait, je préfère la solution de dire, ouais, en dessous de 400 ITRA, tu t'inscris pas. Parce que là, en fait, il y a un niveau sportif quelque part. Bon, même si 400 ITRA, le niveau sportif, il est très très bas, hein, c'est quand même pas... Alors vous allez dire, ouais Hugo, franchement, t'es vachement un but de ta personne, nanani, nanana, 400 ITRA, qui es-tu pour juger? Alors qui je suis pour juger? Alors je vais pas donner mon exemple, parce qu'il est peut-être biaisé par mon passé sportif, mais je vais parler de mon papa. Je vais parler de mon papa, qui est un être que j'adore. Donc lui, il a pratiqué le sport, mais tu vois, comme tout un chacun, hein, il en faisait à l'école. Voilà, il a pratiqué, je sais pas, un peu le tennis. Il a fait le cross au collège. Enfin, tu vois, rien d'exceptionnel, hein, une enfance en plein air comme vous et moi. Alors malheureusement, aujourd'hui, bon, ben, voilà, les jeunes d'aujourd'hui, enfin, je sais pas où on va, mais en tout cas, on n'y va pas vite. On va pas parler des jeunes d'aujourd'hui, prenons les gens un peu à l'ancienne, tu vois, ceux qui ont vécu. Donc ils ont pratiqué le sport un peu à l'école, plus grands ils ont joué au foot, tu vois, avec l'équipe universitaire, enfin c'était bon enfant, c'était sympa, mais il n'y a rien eu d'excessif, tu vois, il n'y a pas eu de plan d'entraînement, il n'y a pas eu de diète, il n'y a pas eu de, tu vois, tout ce que tu veux, il n'y avait pas de coach qui t'envoie des plans minutieux à la séance près chaque jour. Tu vois, c'était quand même dans la détente. Tu vois, les types, ils rentraient de l'entraînement, ils se tapaient une pizza et des bières. Tu vois, ils en avaient rien à branler. Donc voilà, tu vois, mon papa donc a eu ce vécu sportif entre guillemets, hein, parce que pour moi, c'est juste s'amuser avec les copains. C'est pas non plus... tu vois, il n'y avait pas l'aspect contrainte. Il y avait juste l'aspect... je mets un short et je vais transpirer avec les potes, tu vois. À aucun moment, tu vois, il avait une montre cardio en se disant, je fais du seuil. Il n'avait rien à branler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Plus de 50 ans, il continue toujours, tu vois, 2, 3 footings par semaine. Donc là encore, on n'est pas sur un truc de furax. Une sortie de ski de fond quand il fait beau, enfin tu vois, jamais dans l'excès, jamais dans la contrainte. Une sortie de vélo, pareil, quand il fait pas trop froid, qu'il y a le soleil, enfin patati patata. Le sport entretien, le sport confort, le sport agréable, le sport pour être en bonne santé. Rien d'excessif. Rien qui ne soit à la portée de personne. Enfin, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ça. Et il a fait une course, enfin il en a même fait plusieurs, mais bref, il a fait une course. Elle a été cotée à 600. Donc voilà, tu vois, j'ai laissé un silence pour qu'on assimile l'info. Le mec arrive comme ça, en détente complète, il fait la course en s'arrêtant au ravito, en disant aux bénévoles à quel point il adore ce paysage, c'est un coin qu'il connaissait pas, il était ravi. Et il passe la ligne, boum, la cote tombe 600. Donc à quel moment une cote à 400 est impossible? Je pose la question. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça met une barrière, mais c'est pas un gros frein, ça va, détendez-vous. Même je pense que dans les années futures, elle va monter, hein, cette barrière. D'ailleurs, je crois que l'an passé, elle était à 350 et là, elle est montée à 400.
Donc, ceux qui ont 500, remuez-vous un petit peu, parce que bientôt, on va vous la mettre comme ça, pour vous inscrire. Ah, ça me fait rigoler. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça qu'à mon avis, ce qui peut être pas mal sur les courses, c'est de combiner le truc des points ITRA et le truc de la cotation. Parce que, attention, le truc de la cotation n'est pas une fin en soi. Le mec qui a fait que des trails un peu courts, tu vois, des 12, 20, 42, enfin tout ça, il va avoir une cote un peu élevée parce qu'il est bon, parce qu'il s'entraîne bien, tu vois, il peut avoir, je sais pas moi, 800, 900, enfin on s'en fout. Il a une cote élevée, mais il a jamais fait d'ultra, tu vois. Mais du coup, il peut s'inscrire à l'UTMB. Il peut s'inscrire aux 90 km du Mont Blanc. Non, pas l'UTMB, pardon. Il peut s'inscrire aux 90 km du Mont Blanc. Parce qu'il a une cote élevée. Il craint rien. Tu vois, il craint pas cette barrière du 400. Mais il a jamais fait d'ultra. Et le 90 km du Mont Blanc, quand même, chaque année, il se gagne en à peine moins de 12 heures. C'est quand même un effort qu'on peut qualifier d'ultra. Hein. Même si on n'est pas sur un 100 miles, on est sur un truc un peu long. Hein. Ça prend quand même facilement la demi-journée. Il y a une gestion de l'allure course qui est totalement différente des trails courts. Il y a une gestion de l'alimentation qui est totalement différente des trails courts. Méfiance. Donc j'ai envie de dire la Formule 1 qu'on n'a jamais fait, mais qui du coup peut s'inscrire sans montrer patte blanche, ça peut faire l'abandon. D'ailleurs, chaque année, vous avez une liste de favoris longue comme le bras, et puis chaque année, bah, c'est Bagdad, c'est une pluie de météorites, et on en a 50% en arrivée. Donc ce truc des points ITRA combinés à la cotation ITRA, à mon avis, c'est l'idéal pour avoir un peloton au départ suffisamment entraîné, sans non plus tomber dans l'excès. Hein. Franchement, quand vous mettez une barrière à 400, à 500, vous triez sans être excessif. Hein. Pour avoir un peloton suffisamment entraîné et qui a déjà prouvé sa valeur, qui a dit « Ok, regarde, moi, des ultras, j'ai pas peur. J'en ai déjà fini 2 en 2 ans, j'en ai déjà fini 3 en 2 ans. Ton UTMB, finger in the nose. Tes barrières horaires, je vais les passer. Je vais voler par-dessus, ça va être un viol collectif, je vais gagner le truc, quoi. » Donc, à mon avis, la combinaison des deux peut être pas mal. Donc voilà, mon petit Eric, voilà à quoi ça peut servir, que ce soit la cotation, que ce soit les points attribués. Ça permet de faire un tri, d'ajuster un peu des règles. Alors je sais, elles vont pas plaire à tout le monde, mais n'empêche que je pense que ça a pas mal amélioré les choses. Et il y a un peloton de finishers, en pourcentage des finishers de l'UTMB, c'est quand même assez élevé par rapport à la difficulté. Hein. C'est quand même un 100 miles en haute montagne. Très souvent, les conditions sont délicates, hein, fin août du côté de Chamonix. Donc, à mon avis, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Évidemment, c'est toujours améliorable. Et écoute, c'est l'occasion, hein, si tu as une bonne idée, de la balancer en commentaire comme ça. C'est pas moi qui fais les règles. Moi, j'en ai strictement rien à branler. Mais écoute, balance ton idée. C'est constructif et ça ouvre la discussion. Mais voilà, en tout cas, pourquoi ça a été créé, voilà à quoi ça sert. C'est bien, c'est pas bien. À mon avis, c'est mieux que rien. À mon avis, c'est mieux que rien. Même si c'est optimisable, même si c'est améliorable, c'est mieux que rien du tout. Voilà. Je te laisse là-dessus, Ah non, je voulais quand même dire une chose. C'est que ces points ITRA, tu vas me dire, ouais, mais c'est marrant, tiens, j'ai fait une course et j'ai pas eu de points ITRA. Ouais, c'est vrai. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Pour que ta course soit badgée ITRA et qu'elle attribue des points aux participants qui la finissent, je reprends l'exemple du Trail Niveau Les Revards, puisque je suis l'organisateur, donc j'ai tous les chiffres sous les yeux. Notre 51 km, parce que je suis organisateur, mais on a 200 bénévoles, hein, donc je suis pas tout seul. Notre 51 km, 2700 mètres de dénivelé positif, il attribue 3 points ITRA si tu le finis dans les temps. Et t'as intérêt parce que sinon ça nous gonfle, on range à pas d'heure. Donc voilà, j'encourage tout le monde à le finir dans les temps. Parce que nos bénévoles, ils sont claqués le dimanche soir, donc ranger les barrières à 20h, ça les gonfle. Hein. Donc s'il vous plaît, arrivez tôt. Il donne 3 points ITRA. Alors pour donner 3 points ITRA, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Il a fallu mettre notre parcours, fichier GPX sur trace de trail, patati patata. Donc là, on a un bénévole, Bertrand Mazière, qui gère ça aux petits oignons. Merci Bertrand. Bertrand, vous le retrouvez à l'UTMB, il est commissaire de course. Travail exceptionnel de sa part, aux côtés de Stéphane Sclavo, etc.
Donc il faut mettre ton parcours en point GPX avec une précision suffisante. Voilà, donc tu vois, quand t'as une asso avec que des mecs au-dessus de 60 ans, tu vois, c'est compliqué à expliquer déjà ça. Donc ça limite un peu, c'est un peu chiant. Et surtout, il faut payer, il faut passer à la banque. Eh oui, ils font pas ça comme ça. Alors quelque part, je les comprends parce que des courses, il y en a énormément. C'est toute une gestion, une plateforme informatique. Enfin, forcément, il y a un mec derrière qui doit faire ça quasiment à temps plein. Donc, il fait ça à temps plein, il lui faut un salaire. Enfin, voilà, patati patata. Rendons-nous compte des choses. Et tu vois, pour faire badger mon train niveau les rovers, ça m'a quand même coûté 200 €. Alors, ça me gêne pas de payer. Parce que je sais que derrière, il y a un service. Je sais que derrière, il y a des mecs qui bossent là-dessus. Donc, forcément, faut qu'ils vivent, faut qu'ils bouffent, tu vois, les types. Mais l'an passé, ça me coûtait 100 €. Donc là, cette année, ça m'a coûté 200. Je sais pas trop pourquoi il y a eu un petit x2, tu vois. Il y a eu un petit facteur x2 là, qui m'a interpellé au moment de régler la facture. Donc j'attends leur explication. Parce que la plateforme a quand même pas trop bougé. Autant je suis d'accord de payer pour la plateforme, autant là, tu vois, x2, pourquoi ? Donc bon, c'est pas grave. C'est pas grave, écoute, c'est pas grave. Inscrivez-vous à ma course, ça permettra de faire passer la pilule. Et voilà, c'est un certain coût, tu vois. Donc en fait, t'as des organisateurs les plus bourreux, les plus virulents qui refusent de payer. C'est assez con de leur part parce que globalement, tu vois, 200 € c'est pas non plus terrible dans les budgets. Nous, 200 € en fait, c'est 1, 2, 3, 4, c'est 5 coureurs. Donc si grâce à ce podcast, 5 coureurs s'inscrivent au Trail Niveau Les Revards 51 km, bon, déjà, je leur dis merci. Et en fait, ça nous paye le badge ITRA. Mais c'est vrai que quelque part, on pourrait y voir comme un racket. Parce qu'en fait, si tu veux que ta course, les gens s'inscrivent, il faut la mettre. Il faut qu'elle donne des points ITRA. Si ta course, elle donne pas de points ITRA, tu vas perdre une grande partie des gens qui sont à la recherche de ces points pour s'inscrire sur l'OCC, sur la CCC, sur la TDS, etc. C'est vrai qu'ils ont créé un peu un business, un truc comme ça, mais encore une fois, c'est pour payer des choses en arrière-plan. C'est pas... Moi, ça me gêne pas trop. Mais je comprends les gens qui s'offusquent un petit peu aussi. Ouais, voilà, écoute, on n'est pas non plus sur un racket à 1 milliard d'euros, donc voilà. Je vais finir là-dessus, donc pour que vous ayez un peu l'idée des coûts, des choses en tête. Et voilà, écoute, voilà Eric, à quoi servent les points ITRA. Tu vois, je t'ai fait aussi une petite compile sur la cotation. À mon avis, tu devais plus parler des points. Mais j'espère que ça t'aidera. Voilà, moins de... Ah putain, presque une demi-heure quand même là-dessus. Oh, va Dieu, la saloperie. Donc sur ça, écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ce sera le 58e. J'aime ça, vous aimez ça, continuons ensemble. N'hésitez pas à le partager quand même parce que l'autre fois, je suis tombé sur un podcast, il était nul à chier, il y avait 2000 écoutes. Ça m'a fait mal, ça m'a vexé quand même. Tu sais, c'est comme quand... Tu sais, c'est vexant, tu vois. Toi, tu fais un truc avec un tant soit peu de réflexion et de contenu. T'as à peine 500 écoutes. Enfin, si on cumule YouTube, SoundCloud et Facebook, je suis à plus de 2000, c'est bon. Mais tu fais un truc un peu, tu vois, un peu humoristique, recherché, tu vois, à quoi servent les points ITRA. Voilà, j'explique quand même. Il y a un contenu, quoi, derrière. Il y a un truc intelligent. Et tu tombes sur un podcast, alors je dénoncerai pas parce que c'est pas bien de se moquer des autres, qui a 2000 écoutes, et le mec, en fait, il va faire un quart d'heure sur ouais, pourquoi je ferais pas de PPG l'hiver, patati, patata. Alors il t'explique ça avec un accent de bobo parisien qui est insupportable, tu vois, les mêmes qui viennent à la montagne et qui essayent de t'expliquer comment c'est chez toi. T'as qu'une envie, c'est lui mettre des baffes à chaque fois qu'il y a un mot qui sort de sa bouche, tellement c'est insupportable. Et il est là à te balancer un discours de gros lard. Ouais, pourquoi je ferais pas de PPG ? Ouais, c'est du temps perdu. Moi, ma vie, elle est bien remplie. Patati, patata. Écoute, si t'es content de perdre ton temps au travail, d'avoir fait 25 gamins et t'en occuper la nuit, tout ça, que t'arrives pas à t'entraîner, c'est ton problème. Viens pas nous gonfler. Nous, on veut optimiser notre temps pour aller au maximum de nos capacités physiques. La PPG, c'est quand même relativement important, donc viens pas nous gonfler avec tes trucs à 2 balles. Si t'es une tapette qui accepte pas de tenir 2 minutes en chaise parce que c'est les cuisses trop fébriles, arrête de faire du trail tout de suite, c'est le discours qu'a mon entraîneur, je pense que c'est valable pour tout le monde.
Et il est là à t'expliquer, mon corps, j'ai celui que j'ai eu à ma naissance, voilà. Ouais, bah ok, bah continue à bouffer des McDo, deviens un gros lard dégueulasse, à 50 ans, t'auras un IMC supérieur à 50, tu vas aller voir ton médecin pour qu'il te fasse une liposuction, voilà, parce qu'on vit dans un monde où maintenant tout doit nous être dû, tu vas essayer de trouver une pilule magique sur YouTube parce que t'as pas le temps de faire un régime et de manger de la salade, hein, y a pas d'obèse en Somalie, mon petit, hein, c'est comme ça, hein, à un moment donné, c'est dans l'assiette que ça se joue. Et donc, voilà, je m'énerve un peu, mais quand on tombe sur ce genre de podcast et qu'on voit qu'il y a 2000 écoutes, tu te dis, putain, mais les gars, vous écoutez un lâche. Vous écoutez un truc niais, un truc mou, un truc... oh putain, il y a 2000 écoutes, quoi. Ou alors il y a 2000 mecs qui se foutaient de sa gueule, je sais pas. Enfin bon, voilà, t'as le contenu poubelle, j'en ai marre, il y en a pas plein partout. Et c'est pour ça que quand j'écoute, tu vois, mes bons petits podcasts là ou mes bonnes vidéos YouTube de mecs qui font de la muscu, mais tu sais, des vrais, tu vois, des terribles, hein. Des mecs qui lèvent 150 kilos développé couché et qui t'expliquent qu'ils peuvent pas utiliser la presse à leur salle parce qu'elle tient pas tellement ils utilisent des poids disproportionnés, tu vois. Quand t'écoutes des trucs d'hommes, tu vois, ou alors, tu sais, les podcasts des strongman, là, tu vois, les strongman, qu'est-ce que c'est? Le strongman, qu'est-ce que c'est? C'est un mec, il y a une pierre, elle fait 150 kilos, elle est ronde, il va la prendre, il va la lever, il va la mettre sur un poteau. Voilà, ça, si tu veux, tu sais, le mec, c'est un vifou, hein. Une fois qu'il a fait ça, il gueule, il fait bah, il s'exprime. Et y a un journaliste qui arrive avec un micro, il lui met une droite, enfin, c'est magique. Ça, c'est des gens qui te reconnectent avec le passé, tu vois, avec les vraies valeurs de qu'est-ce que c'est la force. Et tu tombes sur des vidéos de mecs qui t'expliquent qui vont développer leurs muscles en faisant de la musculation au poids de corps. Bah forcément, ça les énerve, je les comprends. C'est comme quand moi je tombe sur le mec qui te dit « Ouais, je veux pas te faire de PPG, nanani ». Putain, c'est insupportable, quoi. Tu te dis, mais à quel moment ce mec va s'administrer une vraie séance VMA, tu vois? À quel moment il va friser la crise d'asthme sur un stade, tu vois? À quel moment il va se dépasser? À quel moment il va passer le niveau minime fille sur un stade d'athlétisme? Bah jamais, en fait. Donc, voilà, écoute... c'est dur de voir des gens qui vont constamment se caresser et qui vont en faire la pub et qui vont... Merde, je retombe dans mes travers du podcast 55 avec les genoux dans le gif. Donc bref, tu m'as compris, promeut le mien parce que ça me vexe, voilà, pour mon amour propre, pour mon bien-être, pour que j'arrête de faire en voyant un truc comme ça sur internet, pour que je reste calme, zen et détendu, parce que sinon je vais développer un cancer avec tout ce mauvais stress. Donc voilà, je t'aime, tu m'aimes, partage, mets des likes, fais des photos tout nu devant mon podcast, c'est le truc qui marche le mieux. Bisous et paix sur terre, et encore une fois je me moque, mais en vrai, je lui serre la main, je lui fais un bisou, on se tape dans le dos, et puis voilà. Mais mort à la faiblesse, quoi. Voilà, reconnectons-nous avec les valeurs du passé, voilà. Revenons avec nos paysans. Oh, putain. Pourquoi je parle là-dessus, quoi? On est parti sur les points ITRA, et moi je te parle du vrai métier, la paysannerie, quoi. Bref, il est temps de se quitter et de se retrouver la semaine prochaine. Pour le 58e, on va se régaler. On va se régaler la semaine prochaine encore une fois. Paix sur terre. À bientôt. Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcèle-le par mail. hugue.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.